À Paris, certaines rues semblent vouées à l'histoire. La rue Saint-Honoré, la place de Grève, les Halles, des axes politiques, judiciaires, symboliques. Et puis il y a celle-ci, la rue de la Ferronnerie. Une rue étroite, commerçante, encombrée. Une rue sans palais, sans tribunal, sans tribune. Rien, absolument rien, ne l'a destinée à devenir un lieu de mémoire nationale. Et pourtant, le 14 mai 1610, ici, un roi est assassiné. Le seul roi de France tué en pleine rue, à Paris. Et cette rue, banale entre toutes, deviendra un véritable piège. Début XVIIe, la rue de la Ferronnerie est à 1000 lieues de ce que nous appelons aujourd'hui une rue. C'est un ancien axe médiéval déjà présent au XIIIe siècle. Entre la rue Saint-Honoré et les abords du Châtelet, c'est une rue de travail, de passage, de commerce. Son nom vient des ferronniers, des artisans du fer. On y croise des charrettes, des marchands de vin, des convois de foin. Un ruisseau central y coule, charriant eau usée et boue. Le sol est inégal, les passages étroits. Loin des standards haussmanniens, la rue mesure sans doute entre 3 et 5 mètres de large. 2 charrettes peuvent difficilement s'y croiser. Avec les avancées des façades, se dégage une impression d'encaissement très forte. Face à elle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, s'étend le cimetière des Innocents. Un mur aveugle, une masse, un obstacle. La rue de la Ferronnerie n'est pas un espace politique, c'est une rue contrainte. Et c'est précisément ce qui va la rendre mortelle. En ce printemps 1610, Henri IV règne sur un royaume pacifié. L'édit de Nantes a été promulgué, les finances ont été redressées, la France est redevenue une puissance européenne. Mais la paix est fragile. Henri IV a survécu à plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. La rumeur d'un nouveau complot circule dans Paris. Pourtant, ce 14 mai, le roi décide de visiter Sully, surintendant des finances, souffrant. Et il sort presque sans protection en fin d'après-midi. Pas d'escorte serrée, surtout des valets à pied. Un carrosse royal. À côté de lui, le duc d'Épernon. En face, le maréchal de Montbazon et monsieur de Lavardin. Le carrosse part du Louvre pour aller au domicile de Sully, l'hôtel de l'Arsenal. Le roi choisit lui-même son itinéraire, par la croix du Trahoir, au carrefour des rues Saint-Honoré et de l'Arbre Sec. Longeant le cimetière des Innocents, il croisera la rue Saint-Denis, qui fait angle avec la rue de la Ferronnerie. Ce n'est pas le chemin le plus court. Pourquoi ce choix ? Henri IV veut voir Paris, s'assurer des préparatifs de l'entrée solennelle de Marie de Médicis, prévue le surlendemain. Pour cela, il faut passer par la rue de la Ferronnerie. Henri IV était-il inconscient face au danger ? Pas tout à fait. Le roi circule fréquemment dans Paris, sans dispositif de sécurité comparable à ce que l'on imaginerait aujourd'hui. Il cultive une image de souverain proche de son peuple, accessible, presque familier. Ce qui nous semble une désinvolture face au danger aujourd'hui n'est pas exceptionnel à l'époque. Une réalité pourtant, cet itinéraire n'est pas le plus sûr. Et ce sera un choix fatal. La rue est encombrée. 2 charrettes se font face. L'une chargée de foin, l'autre de vin. Le passage est bloqué. D'un côté, le mur des Innocents. De l'autre, les maisons serrées. Impossible de manœuvrer. Une partie de l'escorte royale essaie de ranger les charrettes le long du mur. Une autre partie traverse déjà le cimetière sans attendre le dégagement complet. C'est ici que tout se passe. En voulant manœuvrer, le cocher ne peut éviter l'ornière du ruisseau central. Le carrosse penche sur la droite. Henri IV bascule en avant. À cet instant précis, la rue devient une souricière. François Ravaillac surgit. 2 coups dans la poitrine royale. « Je suis blessé !» soupire Henri IV avant de mourir. Ravaillac reste sur place. Un gentilhomme a sorti son épée et s'apprête à l'embrocher. D'Épernon hurle « Ne le tuez pas ! Il y va de votre tête !» Une émotion intense envahit la rue. On dit que le roi n'est que blessé,
pas de complot visible. Ce n'est pas une embuscade politique, c'est un guet-apens urbain. La ville elle-même fait obstacle. D'Épernon couvre de son manteau le cadavre ensanglanté. Le cocher rebrousse chemin vers le Louvre. La rue de la Ferronnerie ne connaîtra plus jamais de drame comparable. Aucun autre assassinat politique, aucune tradition de violence. Mais elle porte à jamais le poids de cet instant. Une rue ordinaire, devenue lieu d'histoire. Une rue qui n'a rien demandé. Ce n'est pas le pouvoir qui a tué le roi, ce n'est pas la foule. C'est la conjonction d'une ville médiévale, d'un relâchement et d'un homme seul. En 1669, Louis XIV ordonne que la rue soit élargie à 11 mètres. On s'interroge toujours sur ce régicide. Le 14 mai 1610, il ne semble pas que ce soit un complot de palais qui ait fait tomber un roi. C'est d'abord Ravaillac. Lors des interrogatoires, il ne parle pas beaucoup. Pour les juges, l'homme reste une énigme. Le 27 mai, il meurt écartelé. Un choix également d'Henri IV, presque incompréhensible pour nous aujourd'hui, mais qui a sa logique au XVIIe siècle. Des troupes néanmoins trop légères et en faute. Et aussi une rue obstacle, comme beaucoup d'autres à Paris au XVIIe siècle. Paris n'est pas seulement une capitale politique, c'est une ville vivante, dense, imprévisible. On se retrouve bientôt pour de prochains épisodes dans Chroniques parisiennes.